Et bien le bonjour à tous, voici l'aube comme promis qui se lève sur Baguio. C'est vraiment magnifique, j'espère que vous appréciez la vue. Là-bas il y a la lune, je vais zoomer un peu dessus. Voilà, croissant, un beau croissant, Vénus qui nous accueille juste là. Et ici, à l'horizon, l'aube naissant qui surplombe la ville. Et enfin voici la vue de jour. Alors laquelle vous préférez? De nuit, de bon matin ou de jour? Voilà. Donc encore une fois ça fait plaisir de se lever ici. Le petit toutou juste là. Hop, on va zoomer sur lui. Voilà, qui vient nous accompagner au matin. Et voilà, là il est 10h, 11h à peu près. On va aller visiter un peu la ville. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous tente les gars? Comme d'habitude, martelez le bouton des likes. C'est vraiment important, lâchez un commentaire, même si c'est juste un point, juste pour le référencement. Ça fait toujours plaisir. Et comme ça, je pourrais faire plus de vidéos de meilleure qualité. Allez, let's go. Et c'est parti les gars, let's go prendre la route. Allez, je vous fais profiter. Du coup là on va à la mosquée, la grande mosquée de Baguio. On va essayer de visiter tout ça. This side is better actually. There are more things. Voilà. Les routes sont assez galères ici. Hein. C'est assez escarpé. Et c'est étroit aussi. Les petits enfants. On va faire coucou. Coucou. You can stand up and fight for your rights, but do it respectfully. You can stand up and ask and demand for what is yours, but do it respectfully. However, to let go of an entire relationship or for you to become abusive and vulgar would actually make or perhaps create a bigger problem. Ask yourself, for the sake of Allah, we have to be forced to gather in the masjid on a Friday, like it or not. You have to come. Why? Otherwise you're not a Muslim. Why? Why? What's the big deal about it? Why does Allah force me to come to a masjid with people I'm not related to? They don't even belong to my class or my category. That's what some people think. Wallahi, they are more than your class and category. They are your brothers and sisters. They are the part of the test of Allah for you. That's the whole reason why you're sitting in this masjid here and now. That's the reason why the guy next to you is the guy next to you. That's the reason why there's going to be an irritation. I came up and rigged up my little tripod in front of me and I told myself, you know, I'm going to inconvenience the brothers here, but I'll say a quick prayer for them. May Allah bless you guys for the patience you're going to bear with me. Inshallah, it's a broader benefit. I know some of my buddies, as I walked in here, they must be thinking, subhanAllah, look at this guy. I have to do it on my own. People think you have a huge team. Yes, I'm my team. I've got 10 people in my team. It's called a finger, 10 fingers. Can you see that? MashaAllah. May Allah grant you all ease. But the point I'm making is, sometimes you will always get people who misunderstand. For example, in order to give me 10 minutes to rig up and set up, and then what happens? By the... Et voilà les gars. Ça y est, on y est. Nous y sommes, la grande mosquée de Baguio. Voilà. Donc on va aller voir à quoi ça ressemble à l'intérieur, mais avant ça, petit déj quand même. Petit déj. Double petit. Allez, let's go. Regardez-moi ça. C'est joli, hein? Je vais essayer de zoomer. Voilà. On dirait des favelas ou Medellín. Voilà, une petite ville de montagne, c'est assez joli franchement. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes déjà venu ou pas à Baguio? Baguio du coup au nord de Manille, 3h30 à peu près. Mais bon, en pratique c'est plus... 5 heures. Hein. Parce qu'avec les bouchons et tout, voilà, c'est 260 km je crois. Et
Ouais, 5 heures de route à peu près. Donc bon, faut aimer conduire. Bon les gars, avant d'aller à la mosquée, on s'est dit qu'on allait prendre un petit déj avec Erika. Du coup, on a trouvé un petit café resto sur Google Maps, juste à côté, vraiment à 2 minutes à pied. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, ça s'appelle Rewind Café. Je trouve ça super joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc on est accueillis par des petites plantes comme ça. Voilà. Et là, décoration à l'intérieur en bois. C'est assez stylé, je trouve, avec des statues de bois ici aussi. Je vais vous montrer, franchement. Je vous recommande, si vous passez par là, à Baguio. Il fait bien beau. Enfin, il fait bien bon, pardon. Il fait une vingtaine de degrés, ça fait du bien, ça change de manie. Beaucoup moins de pollution, même si bon, quand il y a des jeepneys qui passent à côté, des bus, etc. Bon, ça pue un peu, on voit quand même de la fumée noire qui sort des pots d'échappement. Mais à part ça, l'air ambiant, il est plutôt bon et respirable, donc ça fait plaisir. Et voilà, du coup le Rewind Café est juste là. Hein. Je vais vous montrer après la carte, ce qu'il propose. Mais ouais, c'est vraiment joli. Donc si jamais vous passez par là, n'hésitez pas. Voilà, cette petite statue là. Voilà. Franchement stylé. Il y a même des crânes d'animaux. Certainement des, voilà, il y a des chèvres, des ovins en général. Voilà. Stylé. Alors on va se poser ici dans le petit havre de paix avec la vue là-bas. Dans les pins et la montagne avec les maisons sur la montagne. Et voilà quoi. Cascade. Ah, on va peut-être regarder. Voilà, regardez, une petite cabane où on peut manger. Aussi, je pense. Ou juste visiter. Stylé. Des cornes là. Petite cascade. Et ici, une petite terrasse pour avoir la vue à 180 degrés. On se croirait vraiment à la Comuna 13 à Medellín. C'est assez stylé. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça mérite pas des likes, ça, ce petit café là, pour cette petite adresse cachée? Donc voilà, vous mettez Grande Mosque of Baguio et juste à côté il y a le Rewind Café, donc vous êtes les bienvenus. Allez, je vous montre à quoi ça ressemble la carte. Alors, donc là c'est la carte, donc il y a des salades à 200 pesos à peu près, des pâtes pesto, carbonara, crevettes, voilà, en moyenne 220 pesos, enfin 200 pesos. Il y a même des plats au riz évidemment, hein. On reste quand même aux Philippines. Voilà, à peu près 200. Voilà. Là par contre il y a des plats à partager pour 2-3 personnes, sans riz. Là on est plus dans les 300 pesos, ce que je trouve raisonnable pour 2-3 personnes. Des petits snacks, burgers, quesadillas, nachos, des frites, ça donne envie. Hein. Et là des boissons, voilà. Voilà. Bon, le café n'est pas donné, j'ai l'impression. 150 pour le ice hazelnut. Et des boissons fraîches aussi. Et voilà, et ici des milk tea. En tout cas, je vous dis bonne app, je vous montrerai à quoi ça ressemble quand ça arrivera. Et voilà, hâte de voir ça. Ciao. Alors, petite rectification, dans la cabane, c'est pas pour manger, c'est un petit musée. Donc, je vais vous montrer ça. C'est assez drôle. Pour les nostalgiques, je pense que vous allez kiffer. Vous allez comprendre un petit instant, regarde. Il écrit, est-ce que vous vous souvenez de nous? Ah, vous vous souvenez? Vous devez alors être plutôt vieux. Et là, il y a un petit musée de tous les objets anciens. Ouais, une petite machine à écrire, une voiture comme ça, des voitures téléguidées, des VHS. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les VHS dans mes abonnés? Bon, je pense que oui. Hein. J'ai vu que la moyenne d'âge était entre 25 et 44 ans, donc voilà, un caméscope, c'est stylé. Là, c'est Family Computer, je sais pas ce que c'est comme console. Nintendo, je sais pas si c'est la Nintendo 64 ou autre chose, avec la manette juste ici. Ça, c'est quoi? Dreamcast ou quoi? Frogger. Je sais pas du tout. Ça, pour le coup, je connais pas. Moi, je suis né quasiment avec la PlayStation 1. Donc voilà.
même si je jouais quand même à la Game Gear à l'époque, parce que mon frère il l'avait. On avait une Atari, mais elle marchait pas, je crois. J'ai jamais pu y jouer au final. En tout cas, voilà, c'est assez stylé, je trouve. C'est assez sympa comme décor. Voilà. J'espère que vous kiffez. Là, il y a des petits encyclopédies. Là, il y a des encyclopédies. De Stanford. Voilà. Est-ce que ça mérite pas des likes, ça? Est-ce que ça non plus, ça mérite pas des likes, ce petit musée? En tout cas, si vous êtes dans le coin, encore une fois, passez. Dites que vous venez de ma part. On vous servira pas plus de choses, mais voilà. Au moins, ils sauront. Et voilà, ça y est, les gars. La nourriture est arrivée. Donc là, on a pris 2 bols de riz renversés, un petit café, noisettes et lait de soja. Et là, du bœuf, sauce montagnarde à la crème et aux champignons. Voilà. Je pense que ça va être super bon. Je vous dis bon appétit et à tout à l'heure. On va goûter tout ça, l'instant de vérité. Voilà. Bismillah. Alors c'est bien chaud. On prend un petit peu de bœuf, un peu de riz et un peu de sauce, et un peu de champignons. Allez. Et même un peu d'ail, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Ouais. Ça réchauffe le cœur. Ouais, à tout à l'heure. Bon bah voilà, on a fini de manger, c'était super bon. En tout on en a eu pour 470. Ça fait 6 € je crois, à peu près. 6-7 €, donc voilà. Et là, vous avez le nom du café Rewind. Et c'est joli. Avec les peintures au-dessus. Ouais. Allez, maintenant, direction la mosquée. Ciao. Et voilà les gars, bon, on arrive à la mosquée. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Il y a au moins 4 ou 5 mosquées ici à Baguio, ça m'étonne pour une petite ville. Mais voilà quoi. Je pense qu'il doit y avoir une bonne communauté musulmane ici, c'est pour ça. Et voilà, c'est parti. Et oui, il faut savoir que les Philippines avant c'était un pays musulman. Hein. Jusqu'à la colonisation espagnole qui est venue opposer le christianisme, à la base c'était musulman. Voilà, c'est parti. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Ça y est les gars, la prière est faite. On va reprendre la route. Donc direction Capsat, La Union, c'est la capitale du surf. Et c'est à 2h, 2h30, 2-3 heures d'ici. Du coup voilà, let's go. Hop, du coup là on s'est arrêté au Camp John Hay. C'est une sorte de grand parc, une grande forêt de pins, j'ai l'impression. Où voilà, on peut se balader. J'ai vu qu'il y avait des hôtels aussi et des restos. Donc je pense que les gens ils viennent ici pour prendre un peu l'air, se balader, faire un peu de la randonnée, du trail et vraiment voilà, changer un peu d'air quoi. Parce que ça fait toujours plaisir de se balader en nature, surtout quand on a l'habitude de Manille maintenant. Franchement ça fait du bien. On peut respirer de l'air pur. Voilà, en tout cas je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Juste là. Voilà, donc ces forêts, ça me fait penser un peu à l'Australie. Sequoia qu'il y avait là-bas avec les koalas. Là. Où j'étais vers Brisbane, à Brisbane d'ailleurs. Et aussi ça me fait penser à Hue. Je crois que c'était Hue ou Danang. C'était Hue. Il y a une base militaire dans une forêt à Hue et ça ressemble un peu à ça. Donc bon, il n'y a pas le lac ou la rivière qui traverse. C'est la seule différence, mais sinon voilà, là ça ressemble beaucoup. Là c'est super joli. Ça fait du bien. Là on va se balader un peu, après on reprendra la route pour aller vers la capitale du surf dont je vous ai parlé tout à l'heure. Allez, à toutes. Donc là il y a un petit resto qui s'appelle All Day Breakfast Club, The Snack. Voilà, donc ça s'appelle The Snack et là du coup il y a des panneaux qui vous montrent qu'est-ce qu'il y a. Donc il y a un trail historique, un totem,
une maison de cloche, un cimetière du négativisme, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais je sais qu'ici, ils accrochent leur cercueil en flanc de montagne. C'est assez bizarre qu'ils ne les enterrent pas. Je vous montrerai une photo. Je ne sais pas si tout le monde le fait ou si c'est juste certaines personnes. Et voilà, il y a d'autres trucs. Hein. Ouh, ça donne envie ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce burger. Double quarter pounder with cheese. Voilà, juste à retirer le bacon et c'est parfait. Et voilà, voilà. On fait la petite balade. Regardez-moi ça, c'est sympa ça. Petite roulotte améliorée. Avec une petite terrasse au-dessus. Et là, un petit parc. Avec statue de la liberté. Ah ouais, elle est là. Un parc dans le parc. Donc là on arrive dans le cœur historique. C'était 85 pesos l'entrée pour les touristes et 55 pour les locaux. Et là du coup c'est le totem pole. Du coup le poteau totem. Le totem poteau. Avec plein de figures historiques importantes apparemment. Voilà, je ne saurais pas toutes vous les citer, mais voilà, elles sont écrites, elles sont inscrites sur ce petit panneau qui est juste là. Voilà. Si vous arrivez à lire. Voilà. Ici aussi, on va retrouver le cimetière de la négativité. Je ne sais pas ce que c'est. On va voir ce que ça donne. Et après, on va regarder le reste. Ah bah, justement, il est là. Je pensais que ce serait plus grand. Il aurait fallu marcher plus pour trouver les quatre coins du lieu, mais non. Won't be used. Started December 86, abandoned 14 décembre 1906. En fait, ouais, je crois que c'était jeu de mots. Hein. Won't be used. Ça, c'est. Voilà. Comme c'est le cimetière de la négativité, je pense qu'en gros, c'est plein de trucs qui n'ont pas été faits, quoi. Là, c'est un truc qui n'a pas été utilisé. Là, c'est quoi? It's not possible. Voilà. Donc, ce n'est pas possible. Conçu en novembre, le 11 novembre 1905, et toujours pas né. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont mis un petit oiseau fœtus là-bas, là. Petit poussin. No damn way. Voilà. Didn't work out. Voilà, du coup, c'était le cimetière de la négativité. Et là, du coup, on nous explique que dans ce cimetière, comme je vous disais tout à l'heure, c'est toutes les idées limitantes et négatives que l'homme peut avoir. Et que du coup, il dit que toutes ces personnes-là ne sont pas mortes en vain, car normalement, en quittant ce cimetière-là, cette petite colline, bah, on est censé être plus positif et ne pas se faire avoir par ces croyances limitantes. Voilà, voilà. Et vous alors, dites-moi tout. Est-ce que vous avez des croyances limitantes? Racontez-moi un peu. C'est quoi que vous remettez c'est quoi qui vous limite le plus dans la vie de passer à l'action? Est-ce que c'est justement la peur de l'inconnu, l'envie de rester dans sa zone de confort, ou alors est-ce que c'est le fait que vous vous dites on verra plus tard? Parce que justement il y avait une statue par rapport à ça, donc ceux qui disent on verra ou plus tard, bah, finalement ça ne finit par jamais arriver en général. Donc bon. Franchement, il est sympa ce jardin. Hein. Ça fait plaisir. Ça change un peu d'être en nature comme ça, de reconnecter, ça fait du bien. Et là, on arrive dans l'attraction phare de cet endroit-là qui est la Bell House, donc la maison de Bell ou la maison de la cloche, je ne sais pas. Et voilà, elle a 100 ans. Enfin, elle a plus que 100 ans, elle a 122 ans. Voilà. Ça fait vraiment maison de ranch, comme dans les films américains de cow-boy. Assez stylé. Et voilà. Hein. Il y a des petites photos d'ornithologie. Philippine Boule. Stylé. Donc on peut pas s'asseoir. Hein. On peut pas jouer au piano non plus. Hey, c'est quand même un écran plat.
Ils ont quand même un écran plat, c'est surprenant pour l'époque. Un petit anachronisme. Cheminée stylée ici. Des photos d'époque, donc ça c'est ce que je vous montrais juste avant avec le kiosque. Voilà. Et des chambres. Oh, stylé. Ça va. Ils savaient vivre à l'époque. Bonne hauteur sous plafond. Au moins 20 mètres carrés la chambre. Ouais, ça fait plaisir. Ah ouais. Là c'est stylé. On peut pas dire autrement. Petite cabane dans les bois juste là. Et voilà les gars, c'est reparti pour un tour. Du coup voilà, on a fait la petite visite du parc. C'était assez sympa. Et du coup là on va reprendre la route, visiter un petit peu autour je pense, et aller vers la capitale du surf. Donc on aura pour 3 heures de route à peu près. Souhaitez-moi bonne chance. Voilà, donc là on est arrivé à la ville dont je vous parlais, la capitale du surf. Et voilà, faut payer 50 pesos pour l'entrée à la plage. C'est assez joli, franchement pour l'instant ça fait un peu ville touristique, c'est assez stylé. Là-bas il y a la plage, juste là, voilà, comme vous pouvez voir. Et voilà, ça promet, on va voir à quoi ça ressemble. Ça n'a pas l'air donné, j'ai regardé un petit peu les hôtels autour, il n'y a pas grand chose. Les chambres elles tournent à minimum 20 balles la nuit pour une qualité vraiment éclatée. Donc c'est un peu dommage. On va regarder si on trouve quelque chose de bien d'ici tout à l'heure pour ce soir. Donc on pensait rester entre une nuit et deux par ici, ou alors aller dans une autre ville qui s'appelle Vigan par la suite, qui a l'air d'être une ville coloniale espagnole qui est assez stylée, un peu genre médiévale et tout. Donc voilà, je voulais aller voir ça. Et voilà, côté température ça a bien grimpé là, il fait bien chaud et humide, il fait un peu lourd. Et voilà, je vous laisse profiter de quoi ça ressemble. Donc voilà, La Union. Fuego La Union, voilà, tac tac. On va regarder un petit peu autour et on va aller sur la plage. Voilà, voilà. Donc là il y a un plat à manger. Voilà. Un petit air de Cebu par là. Hello. Ça fait plaisir de retomber un peu sur un petit côté vacances. Voilà, encore une fois, quand on passe trop de temps à Manille, voilà, on en a un peu marre du coup de la ville. Ça fait plaisir d'arriver par là, dans des endroits comme celui-ci. Ouais, et même à manger, etc. Ah, ça fait plaisir. Regardez là. Il kiffe sa vie le mec là-bas. Incroyable. Ça c'est du paragliding ça. Et ouais. Franchement stylé. Voilà, juste là, un petit resto cool, ambiance Bali. Et voilà, hein. Franchement c'est joli. Bon la plage a pas l'air incroyable. Mais ça fait le taf. Ça fait toujours plaisir pour se baigner un peu. Les couleurs c'est pas trop ça, mais le sable est relativement propre on va dire. Et voilà, il y a du monde. Du coup voilà, des cours de surf aussi. Donc 10 balles l'heure pour apprendre à l'heure. 10 balles de l'heure pour apprendre le surf, ou 700 balles pour 700 pesos pour un niveau un peu plus élevé. Du coup voilà, et voici la plage, la playa pour les intimes. Voilà. Voilà, donc que vous dire, entre Baguio ici on a mis 2h30, ouais, 2h30 de route à peu près. Ça bouchonnait un petit peu par moment, mais voilà, fallait juste faire gaffe.
Hop, on a trouvé ce petit resto en face de la plage, du coup qui s'appelle Khamsat La Union, qui fait pas mal de plats différents, on regardera ça tout à l'heure. En tout cas, regardez-moi ça. La vue est assez stylée. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez les gars? Est-ce que vous kiffez? Je trouve ça très stylé moi pour ma part. Voilà, en tout cas j'espère que vous kiffez. C'est le resto bar que je vous ai montré tout à l'heure en vous disant qu'il y avait un petit peu un air de Bali. Et voilà, le premier plat est arrivé. Donc là on a des gambas piquantes et là du riz. Et voilà, riz à l'ail et gambas. Bon app. Le jus est excellent, la vue est excellente. Que demande le peuple? Et là, de la joue de thon. Je voulais prendre du steak de thon à la base mais il n'y en avait pas du coup. On va ramener ça, c'est excellent en tout cas. Allez, bon app. Et là les frites qui viennent d'arriver, regardez-moi ça. Ça tue. Regardez-moi ces frites. Je pensais pas que ce serait aussi grand. Voilà, voilà. Bon les gars, que vous dire, c'était vraiment incroyable, c'était super bon. Franchement, en plus on en a eu pour 28,70 € très précisément. Pour tout ce qu'on a pris, la grosse mâchoire de thon, du riz, des frites incroyables, potatoes avec de la sauce un peu chili con carne, fromagère et tout, c'était trop bon. Et aussi des gambas à pil-pil, thank you so much. Et voilà, gambas pil-pil pour les Andalous qui nous regardent, c'était super bon aussi. Donc, et ouais, un jus de melon et un jus de pastèque, c'est vraiment trop bon. Donc le tout pour 28,70 €, tout ça avec cette vue, c'est vraiment ouf. Regardez-moi ça. Est-ce que vous kiffez là? En France, on en aurait eu facile pour 50 balles, je pense. Voire plus, peut-être 60, avec un cadre comme ça. Voire même 100 balles, hein, voilà, donc franchement, je vous recommande si jamais vous êtes dans le coin. Voilà, La Union. Donc voilà, c'est... Voilà. J'essaie de filmer le seul petit bémol peut-être, c'est que il faisait un petit peu chaud. Un peu chaud parce qu'il n'y a pas trop de vent, il n'y a pas de ventilateur. Donc bon, on transpire un peu. Mais si vous habillez léger, petite chemise et tout, franchement, bénéf. Voilà, avec la plage juste en face. Encore une fois, regardez-moi ça. Que demande le peuple, franchement. Voilà, bientôt le coucher de soleil. J'essaie de vous filmer ça. Et voilà. Que dire de plus? Je pense qu'on va finir le vlog sur ça. Je vous laisserai profiter du coucher de soleil après. Et comme d'habitude, hein, un like, un commentaire, un partage. Et voilà, un commentaire, vous mettez ce que vous voulez, peu importe. Même si c'est juste un point ou salut, peu importe. Comme ça, ça aidera pour le référencement, ok? Allez, ciao, je vous dis à très bientôt pour les prochaines aventures et portez-vous bien. Ciao.